Djemar Azawet, 26 septembre 1845, fin de journée. 16 hommes, épuisés, harassés, blessés, sont recueillis par la garnison venue à leur rencontre. Le caporal Laveissière, le hussard Nathalie et 14 chasseurs. Ils racontent alors leur marche terrible sous le soleil de plomb, constamment harcelés par l'ennemi. Ils ont lutté à la baïonnette, car il y a longtemps qu'ils n'ont plus de munitions. Ils sont 16, seulement 16 survivants. Tout avait commencé 4 jours plus tôt, le 21 septembre 1845. L'émir Abdelkader, du Maroc où il s'était réfugié, avait entrepris de soulever les tribus algériennes dont beaucoup s'étaient ralliées à la France. L'une d'elles appela au secours. Le colonel de Montagnac, commandant les troupes basées à Djemar Azawet, se mit à la tête d'une petite, hélas, trop petite colonne. 60 cavaliers du 2e régiment de hussards et 350 chasseurs du 8e bataillon de chasseurs d'Orléans, le tout avec 6 jours de vivres. Le 23 septembre, alors que les chasseurs débouchent sur une plaine au pied des collines, 6000 cavaliers commandés par Abdelkader en personne surgissent par-delà les crêtes et fondent sur la petite colonne. Les hussards chargent, mais les cavaliers sont submergés et, malgré une défense désespérée, sont bientôt anéantis. Les 3 compagnies de chasseurs forment le carré et font face. Au milieu d'elles, le colonel de Montagnac est tué. On charge par compagnie pour se dégager. La lutte va durer 3 heures. Une colonne de renfort du 8e bataillon s'engage, mais sur ce terrain dégagé et nu, l'ennemi prend l'avantage. Le commandant du bataillon est tué. L'adjudant-major, le capitaine Dutertre, est fait prisonnier. Le reste des troupes, maintenues en second échelon sous les ordres du capitaine de Géraud, rejoint le seul point d'appui que livre cette géographie sans relief, la Kouba du marabout de Sidi Ibrahim. Flanqué de quelques figuiers et entouré d'un mur de pierres sèches, ce modeste mausolée fait office de fortin. La matinée du 23 septembre s'achève. L'émir pense qu'il va facilement écraser les restes de la colonne française. Ses troupes sont maintenant en masse autour de la Kouba. Et c'est le siège. Les assauts se succèdent, les harcèlements sont permanents. Les vivres et les munitions s'épuisent. Sous le soleil torride, l'eau manque rapidement. Mais les chasseurs ne cèdent pas. Le capitaine de Géraud a fait confectionner un drapeau tricolore de fortune pour attirer l'attention d'éventuels renforts. Sous le feu ennemi, un certain caporal Laveissière hisse le drapeau au sommet d'un figuier. Les troupes de l'émir vont tout faire pour briser la résistance inattendue que leur opposent les chasseurs de Sidi Ibrahim. Par 3 fois, il les somme de se rendre. À la première sommation, de Géraud répond que ses chasseurs et lui préfèrent mourir. À la seconde, assorti de menaces contre les prisonniers, il répond encore que ses chasseurs et lui sont en la garde de Dieu et attendent l'ennemi de pied ferme. À la troisième, de Géraud, blessé, épuisé, ne peut répondre lui-même. Le caporal Laveissière s'en charge. « Merde à l'émir, les chasseurs d'Orléans se font tuer, mais ne se rendent jamais. » Après les sommations viennent les menaces, et bientôt les sévices. C'est d'abord le capitaine Dutertre, fait prisonnier la veille, qui a mené devant la murette, crie à ses camarades. « Chasseurs, si vous ne vous rendez pas, on va me couper la tête. Moi, je vous dis, faites-vous tuer jusqu'au dernier plutôt que de vous rendre. » Quelques instants plus tard, sa tête tranchée est promenée autour de la Kouba, bien en vue de ses défenseurs. Ce sont alors les prisonniers qui sont exhibés pour ébranler la détermination. « Couchez-vous !» hurle Laveissière, qui fait déclencher une fusillade sur Abdelkader, qui est blessé à l'oreille. Enfin, c'est le clairon Roland, lui-même aux mains de l'ennemi, qui reçoit l'ordre, sous menace de mort, de sonner la retraite. Il s'avance et vient à plein poumon sonner la charge. Les jours passent. La résistance ne faiblit pas. Mais les secours n'arrivent pas. De Géraud, de plus en plus affaibli, se rend compte que la situation ne peut plus durer. Il faut percer. Le caporal Laveissière, qui depuis le début s'est révélé un homme d'action exceptionnel, prend le commandement du détachement.
Le 26 septembre, à l'aube, on escalade la face nord de la Kouba, on bouscule les petits postes ennemis et, formés en carré, les blessés au centre, on se met en marche dans la plaine sous le soleil qui monte. L'épreuve va durer toute la journée. On connaît l'issue douloureuse de cette marche héroïque. 16 hommes, épuisés, harassés, blessés. 16 rescapés parmi les 80 chasseurs de Sidi Ibrahim. Dès lors, le nom de Sidi Ibrahim connut un retentissement extraordinaire. Ce qui frappa, ce fut la volonté collective, la cohésion de cette troupe qui résista comme un seul homme, et sans distinction de grade, à la faim, à la soif, à la chaleur, aux menaces et à la mort. L'esprit chasseur était né. Chasseur, au-delà du temps et de l'espace, souvenez-vous de cet esprit de Sidi Ibrahim, qu'il vous habite et qu'il vous inspire.